voici de retour dans le centre historique de Mende, plus précisément devant le musée du Gévaudan. Grâce notamment à des fonds européens FEDER, il a ouvert ses portes en octobre 2022, après 3 années de travaux et 27 ans après la fermeture définitive du dernier musée de la ville. Il retrace entre autres l'histoire de la Lozère et de l'ancienne province royale du Gévaudan. Dynamisme culturel, rayonnement patrimonial et bête du Gévaudan. Parlons de tout ça avec Nadia Arabaz, la directrice du musée. Bonjour Nadia. Bonjour, bienvenue au musée du Gévaudan. Merci beaucoup. Alors dans ce musée, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à y trouver en venant le visiter? Vous y trouverez aussi bien des choses classiques que des choses originales. Qui dit musée dit collection permanente. Et donc au premier étage, vous avez à peu près 400 mètres carrés dédiés aux collections permanentes. Vous avez aussi un espace d'exposition temporaire, ça c'est au deuxième étage, ainsi que des ateliers qui nous permettent d'accueillir les groupes sur rendez-vous. Des choses peut-être plus originales qu'on ne trouve pas dans tous les musées. Donc ici en rez-de-chaussée, là où nous nous trouvons, un espace qui est partagé avec le Pays d'art et d'histoire, donc c'est le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Et puis aussi des espaces de partage, un salon voûté, une boutique conviviale, vraiment dans l'esprit tiers-lieu où les gens sont invités à s'installer et à vivre les lieux. Ce musée, il existe en lieu et place de l'ancien musée de Mende. Oui. Pourquoi avoir voulu cette réouverture? C'est un projet de longue haleine. Le choix, c'était vraiment de porter ce patrimoine par la ville de Mende, de porter le patrimoine, de le valoriser, de le transmettre, avec des collections donc, qui appartiennent à la société savante locale, la Société des lettres, sciences et arts de la Lozère, et donc un engagement politique, mais aussi bien sûr des financements. C'est un projet donc, porté par la ville de Mende, mais qui a été cofinancé à 80% par l'État, la région, l'Europe, le département, avec en premier chef la région Occitanie, qui a été le premier cofinanceur, avec un financement à 2,6 millions d'euros, et les fonds européens à hauteur de 2 millions d'euros. En Lozère, les gens viennent beaucoup pour randonner, pour faire du VTT par exemple, mais donc ce musée, ici, la réouverture, donc ça contribue au rayonnement de la région aussi. C'était vraiment l'objectif de s'inscrire à une échelle départementale et régionale, que cet édifice, cet établissement soit vecteur d'attractivité et de rayonnement. Attractivité parce qu'ici, on a une offre patrimoniale très riche, en plein cœur de ville, en plein cœur de Mende. Cet équipement situé en cœur de ville a vocation à redynamiser notamment le cœur de ville, mais aussi à susciter du tourisme, à faire en sorte que Mende puisse vraiment s'inscrire dans un circuit touristique. Et la bête du Gévaudan, est-ce que vous avez des réponses? Est-ce qu'on trouve des réponses en venant visiter le musée? Oui, bien sûr, ça faisait partie des incontournables. Donc, déjà, je tiens à rappeler, le musée du Gévaudan s'appelle Musée du Gévaudan par rapport à ce territoire de l'ancienne province du Gévaudan. Néanmoins, on laisse une belle part à la bête du Gévaudan dans le parcours permanent, avec 2 salles qui sont dédiées à ce sujet. Et qui vous détaille les faits. Donc on est vraiment sur des faits, on ne s'empare pas du tout du mythe, mais plutôt avec un point de vue participatif, où le visiteur justement il est aussi invité à nous laisser un témoignage.